Allô? Oui. Alors, la modification du dernier paragraphe, c'est en espérant que l'engagement du ministère de la Culture, oui, fixé à 812 000 francs, ne sera pas modifié. Allô, la préfecture? Passez-moi la direction de l'équipement, s'il vous plaît. L'ODF. Je peux me mettre ici? Ah, mais bien sûr. Vous direz que je peux me mettre ailleurs, il y a de la place. Mais dès que je suis seule, il y a toujours des mecs qui font sur moi. Oh, ici, sûrement pas. Vous êtes de la maison? Non, justement. On m'a passé un ticket et je me sens un peu gênée. Écoutez, je vais me mettre là-bas, vous serez tranquille. Non, mais franchement, restez. J'aime pas manger seule. Moi non plus. Mais j'aime pas être toujours avec les mêmes gens. Chaque jour, je change d'endroit. Je connais tous les restaurants d'ici et même les cantines. Et puis à midi, je prends jamais grand-chose. Moi non plus, enfin, en général, parce que ce matin, j'ai dû passer à la poste et puis j'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner, alors... Tu es étudiante? Non, je travaille à l'hôtel de ville, au service des affaires culturelles. Ah, moi, je suis encore à l'école. L'école d'informatique, tu vois? Ah oui, à côté? Non. Je suis en dernière année. Encore un mois. Après, fini la vie de bohème. Enfin, je devrais plutôt dire le nomadisme. Quand je travaille pas, je passe tout mon temps en déplacement. Moi aussi, enfin. En général, je me déplace beaucoup. Tu habites où? À Saint-Christophe, au Belvédère. Ah, dans ce grand machin? Mais on est voisines. Moi, j'habite au Lozère. Ah oui, du côté de Cergy-Village. Ouais, c'est ça. Enfin, j'habite. C'est un de mes points de fixation. Et tu te trouves bien là-bas? Oui, très bien. J'aimerais pas, ça fait caserne. Moi, je dirais plutôt palais. Palais du dehors, si tu veux, mais du dedans. T'as visité? Non. Mais j'imagine. Bah non, pas du tout. On est très isolés des voisins, peut-être même beaucoup plus que dans les petits immeubles. Je te parle comme dans un prospectus. Non, mais on a l'impression d'être dans un grand hôtel, c'est rassurant. Évidemment, si tu restes pas. En tout cas, moi, je suis en transit, si on peut dire. Je suis hébergée. Je vis chez un copain. Mon copain. Mon vrai domicile est chez mes parents à Saint-Germain-en-Laye. J'y retourne coucher une fois de temps en temps, surtout en fin de semaine. Au début, j'emmenais Fabien avec moi, mais il se plaît pas trop là-bas. Pourtant, mes parents l'aiment bien. Mais il fait du sport le samedi et le dimanche. Et alors moi, le sport, surtout les sports nautiques, j'aime pas l'eau. Et toi, tu as un amoureux? Non, pas pour le moment. Ni ici, ni à Paris, ni en province. Je viens de la province. Mais t'en as eu? Bien sûr. Mais actuellement, c'est le vide total. Il n'y a pas d'homme dans ma vie. T'as raison. T'as tout ton temps pour ça. Mais t'as des amis quand même, non? Ben non, pas tellement. C'est même la seule chose qui me manque ici, parce que pour les amoureux, je suis pas pressée. Je crois que c'est l'heure. Bien que l'heure, en fait, soit moi qui la fixe. J'ai vraiment le poste rêvé. Personne au-dessus, personne en dessous, pour ainsi dire. J'ai pas de supérieur hiérarchique dont je relève directement, et puis j'ai pas de secrétaire particulière non plus. Il faut que mon travail soit fait, c'est tout. Parfois, il m'arrive de pas m'arrêter à midi. Mais je crois que c'est plus simple de faire une pause. Tu disais que tu n'aimais pas l'eau. L'eau? Pour boire? Ah, pour nager? Non, j'ai peur de l'eau. Tu vas même pas à la piscine? Jamais de la vie. Mais c'est pas dangereux. Ouais, je sais.
Mais l'eau de Javel, la promiscuité, tout ça, bah... Puis surtout, j'ai failli me noyer quand j'étais petite. Tu sais pas nager. Si, mais très mal. Je suis sûre que si tu savais nager, t'aurais plus peur. Bah oui, mais le tout, c'est de se mettre à l'eau. Note que j'aimerais bien, parce que Fabien passe la moitié de sa vie dans l'eau. Et il peut pas t'apprendre? Si, mais je refuse. Avec quelqu'un qui saurait me prendre, tu as plus d'autorité, oui, peut-être. Mais c'est pas son genre. Tu sais, je vais très souvent à la piscine à midi, au lieu de déjeuner. Il n'y a pas grand monde, c'est très reposant. Et puis, maintenant qu'il fait beau, les portes sont ouvertes sur le parc, on peut s'étendre au soleil. Je suis un très bon professeur. Je crois que je pourrais t'apprendre très doucement à surmonter ta peur. Tu veux essayer? Oui, je veux bien. Je sais pas pourquoi, mais tu m'inspires confiance. Je te préviens, ça va t'assommer. Hein. Mais non, pas du tout. Ça m'amuse, au contraire. Et puis, je suis sûre que d'ici les vacances, tu nageras comme un poisson. Salut. Ah, vas-y, allonge-toi, je te tiens. Non, mais... je te tiens. Non, allonge-toi. Tiens-moi bien. Non, mais bien sûr, mais décontraite-toi, décontraite-toi. Tu souffles, je te tiens, tu souffles dans l'eau. Juste la bouche. Vas-y, encore. Non, doucement. Relax. Encore la bouche, encore. Vas-y. Non, mais je fais... Non, je vais boire. Mais non, mais vas-y, n'aie pas peur. Vas-y, je te tiens. Je te tiens, je te passe. Vas-y, souffle, mets la bouche. Voilà. Décontraite-toi. Alexandre? Allez. Blanche, Alexandre. Bonjour. Ça fait longtemps que tu es là? Non, je viens d'arriver. Bah nous sortons. Eh ben, la prochaine fois. Tu viens souvent ici? Non, et toi? Non, rarement. Salut. Salut. Qui c'était, ce garçon? Un vague copain de Fabien. Il est ingénieur à l'EDF. Alexandre, le bel Alexandre. Ah ça, il est beau. T'intéresse? Ben, on le remarque. Ah ouais. J'avais déjà vu en ville. C'est que toutes les filles se retournent sur lui. Mais moi, ça m'épate pas. Quant à toi, je crois pas que ce soit ton genre. Quand sais-tu, tu ne me connais pas? Écoute, je te connais déjà assez bien pour savoir que t'es pas une fille pour lui. Je suis trop moche. Mais pas du tout. Écoute, t'es 100 fois mieux que toutes les nénettes avec qui il sort en général. Il choisit même pas. Il ramasse ce qu'il trouve. Tiens, il attend que ce soit les filles qui fassent le premier pas. Et comme moi, j'attends toujours que ce soit les garçons qui le fassent, eh ben, on a guère de chances de se rencontrer. Hein. Entrez? Bonjour. Bonjour. T'as trouvé facilement? Oui, bien sûr. J'arrive, hein. Ça va? Très bien. Et toi? Fabien, Blanche, mon prof de natation. Bonjour. Bonjour. Oui, ben, bien mauvais professeur. Je crois que je l'ai trop poussé l'autre jour. Non, tu y as été très doucement. J'ai pas du tout l'impression de forcer. De toute façon, c'est toujours comme ça quand on n'a pas l'habitude et puis tu dois te crisper. Ah, écoute, arrête, c'est pas toi mon prof. Bon, on se retrouve où? Qui ça, moi? Tu vas à la piscine? Elle n'y va pas non plus. Je l'accompagne faire une course. C'est que je ne comptais pas retourner par ici. Excusez-moi, mais ça va nous retarder. Il faut d'abord que j'aille à Pontoise et ensuite nous filons sur Paris où nous sommes invités. Alors il faut que je vienne avec toi. Et qu'est-ce que je vais faire, moi, pendant que tu parleras avec ton mec? Il va porter un ampli à réparer. Ça prend des heures, ces trucs-là. J'en ai vraiment pour 2 minutes et puis tu t'instruiras. Je m'instruis assez la journée, merci. Le soir, je me repose. Écoute, moi je veux bien essayer de revenir te chercher ici, mais à cette heure-ci avec le trafic, ça peut prendre au moins une demi-heure. Écoute, c'est vrai, va avec lui. Mais ça m'ennuie de te laisser tomber. Mais tu me laisses pas tomber. Tu me laisses pas tomber, on se verra lundi.
Bon, d'accord. À lundi, excuse-moi. Hein. C'est pas grave, au revoir. Au revoir. Elle est vraiment gentille. À sa place, je serais furieuse. Furieuse, pourquoi? Premièrement, je lui ai promis d'aller à la piscine, j'y vais pas. Deuxièmement, elle me propose de l'accompagner dans sa course, j'y vais pas non plus. Oh. Écoute, c'est pas de ta faute. Elle t'avait proposé ça par gentillesse. Elle n'avait peut-être pas envie de s'encombrer de toi. Mêle-toi de ce qui te regarde. Tu la connais pas? Tu sais pas ce qu'elle pense. C'est une fille très sensible et d'une grande délicatesse. Et nous avons été avec elle d'une rare grossièreté, voilà. Oui, elle a eu du tact. Elle a compris que nous étions pressés. Et d'ailleurs, nous le sommes. Alors dépêchons-nous. Tu viens? Qu'est-ce que tu fais, là? On n'est plus tellement pressés puisque je viens avec toi. Mais si, quand même, je préfère avoir un peu d'avance, on sait jamais. Ça t'amuse beaucoup d'aller chez ces gens? Écoute, hein, si tu voulais pas venir, t'avais qu'à le dire avant. Maintenant, c'est trop tard. J'ai horreur de décommander, de toute façon. Écoute, toi, il t'aime bien, moi, il m'aime moins. Vas-y seul. Tu diras que je suis malade, ce qui est vrai. Ça va pas? T'es malade? Non, à part ces courbatures. Mais elle me semble un peu forte. Il vaut mieux que je me repose. Vraiment? Vraiment. Bon, bah, je crois qu'il vaut mieux que je te raccompagne à la maison. alors. Non, laisse. Je vais chez maman. Comme ça, je serai bien soignée. Je t'appelle demain matin et lundi, je reviendrai fraîche et rose et d'une humeur délicieuse. Allô? Léa? Comment vas-tu? Ben ça va bien. Hein? T'excuser de quoi? Bah, tu m'as pas laissé tomber. Quoi? Écoute, si j'avais su, je suis désolée. Tu y es pour rien. Au fond, tu m'as évité une corvée sans le vouloir. D'ailleurs, j'avais vraiment envie de me reposer. Et maintenant, fini les courbatures. Je suis prête à nager des kilomètres. Façon de parler. Hein. Non, si on disait plutôt demain. Et si on dînait ensemble? Ah non, tu crois pas que je le traîne partout avec moi, quand même. Et puis, je veux te parler. Je veux dire des choses que je ne veux dire qu'à toi. Bon, bah écoute, dans ce cas, viens dîner chez moi. Alors, ça te plaît? Ouais, c'est très joli. Surtout vu d'ici. Mais ils vont mettre du gazon ou quelque chose, non? Oui, ça va pousser. Tiens, viens voir de ce côté, c'est très différent. On a vue sur les lacs. Ah, oui. C'est beau. Et puis, au fond, il y a les tours de la Défense. Et puis derrière, la tour Eiffel. Dis-moi, t'as pas des jumelles? Des jumelles? Ben oui, parce que comme ça, je pourrais surveiller Fabien parce qu'il fait de la planche sur le lac. Il fait de la planche? Ouais? Eh ben, c'est marrant, moi aussi. Ben, je te souhaite bien du plaisir. C'est chouette d'avoir son appart. Moi, j'aimerais bien pouvoir tout changer et tout. Enfin, chez mes parents, c'est pas possible. Puis chez Fabien, je me sens pas chez moi. J'aurais envie de tout chambouler, mais j'y renonce. Il y a déjà assez de causes de querelle entre nous. Au fond, il est adorable. Mais il m'énerve. Par exemple, il est tellement gentil qu'il m'est impossible de lui mentir. Mais tu n'y es pas obligée. Mais si, on y est parfois obligé. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire. Surtout si elles ne tirent pas à conséquence. Si une fois, par hasard, je sortais avec un autre garçon, eh ben il en ferait une maladie. Je suis quelqu'un de très fidèle. Mais ça peut m'arriver. Et ça peut devenir sérieux. Je veux dire, avec l'autre garçon, le nouveau. Alors il faudra bien que je choisisse. Et en même temps, si je quitte Fabien, ça pourra venir que peu à peu. Et alors il y aura toute une période où je serai obligée de mentir. J'aimerais pouvoir lui dire franchement, je ne t'aime plus. Mais pour le moment, tu l'aimes? Oui, encore, oui. Mais je le supporte de plus en plus mal. Il est trop égoïste.
Mais tu dis qu'il est gentil. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il ne m'impose rien. Mais il ne me propose rien non plus. Tiens, vendredi, par exemple. S'il avait vraiment voulu que je vienne, je serais venue. J'aurais aimé qu'il ne me croie pas quand je prétendais que j'étais malade. Qu'il se mette en colère. Mais non. Avec lui, toutes mes provocations tombent à plat. Et en même temps, il sait pas se mettre à ma place. Tiens, il est pas prévenant. C'est peut-être vieux jeu de dire ça, mais j'aime les hommes prévenants et attentionnés. J'aime qu'on me prenne en charge. Peut-être qu'il est trop jeune. Je crois que quelqu'un de plus vieux me conviendrait mieux. Dis donc, ça doit être triste, hein, de vivre ici toute seule. Oh non. Tu sais, je me sens moins seule ici, dans un grand immeuble, que dans une petite maison. Mais t'as vraiment pas un copain? Non. Non. Je suis peut-être trop difficile. Et pourtant, l'autre jour, à la piscine, t'avais l'air accroché par ce type, non? Bah précisément, il est mieux que les autres. Alors je le remarque. Bon, tu sais, je crois pas que ce soit ton genre. Mon genre, est-ce que j'ai un genre? Disons que... je suis attirée par le physique. Ça t'étonne? Oui, non, enfin, ça dépend ce que tu entends par physique. Moi non plus, j'aime pas les moches. Mais Alexandre est un coureur qui sait qu'il te plaît et qui en profite. Cela dit, il est intelligent. Bon, d'accord. Il a une belle situation, très beau parti. Non, je te vois pas avec lui, c'est tout. Je suis trop moche. Mais non, c'est pas un type sérieux et... Et puis moi, j'ai l'air de quelqu'un de sérieux. Faut encore sais-tu? On peut se baigner dans ces lacs? Oui, mais alors, pas là, derrière les arbres, il y a une baignade, on peut, oui. On ne voit jamais à la piscine. Hein. Non, parce que je fais partie d'un club et je vais seulement aux entraînements. Ouais, c'est un super as. Non, au contraire, c'est parce que j'ai des progrès à faire. Quand je fais quelque chose, je le fais vraiment à fond, quoi. Au fait, tu connais Alexandre? L'ingénieur EDF, oui. On joue au tennis. Comme on est à peu près du même niveau, j'aime bien jouer avec lui, ouais. Et il fait pas de natation? Bah, pas aux entraînements, en tout cas. Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien, comme ça. On l'a vu l'autre jour à la piscine. Il nage très bien. Bien sûr, c'est un type qui n'a jamais rencontré aucun problème. Il n'a jamais manqué de rien. Il est doué en tout, en sport, en musique, aussi bien qu'en maths, qu'en lettres. Tout est facile pour lui. Trop facile. Bah, j'aimerais bien être à sa place, moi. Pas moi. Quand on est doué pour trop de choses, on ne sait pas laquelle choisir. Oui, c'est comme pour les filles. Quand on plaît à toutes, on sait pas laquelle choisir et on prend la plus moche. Écoute, j'ai jamais vu un type qui choisissait plus mal ses petites amies. Non, laisse, j'y vais. Cela dit, l'autre jour, il était avec une fille pas trop horrible pour une fois. À la piscine? Oui. La fille en maillot bleu avec une encre rouge, là. T'as pas vu? Ah non. Évidemment, on le voit avec tellement de filles. Cela dit, elles sont pas si moches que ça, hein, contrairement à ce que tu dis. Eh bah, t'es pas difficile. J'espère que tu me trouves mieux. Bien sûr. Alors, si je suis mieux qu'elle, lui qui est mieux que toi, devrait être avec des filles beaucoup mieux que moi, non? Je parie que tu ne le trouves pas mieux que toi. J'aime mieux être moi que lui, oui. Oui. Quelle prétention! Si tu le préfères, va avec lui. Mais c'est pas une raison, écoute. Il voudrait pas de toi? Eh ben, il manquerait plus que ça. Quand on voit ce qu'il ramasse. C'est pas parce que je le trouve beau que je veux de lui. Ça n'a rien à voir. Et puis j'ai horreur de ce genre de mec qui attend qu'on lui tombe dans les bras. Sans faire le moindre effort, comme si ça allait de soi. En somme, c'est parce qu'il ne te fait pas la cour, quoi. Possible. Il a bien senti que j'étais pas comme toutes ces filles, qui pâlissent dès qu'elles le voient. Il le regarde les yeux ronds. Tu crois qu'il y en a tellement? En tout cas, moi, j'en connais une qui se meurt d'amour pour lui. Et elle est très jolie. Et il ne veut pas d'elle? Elle n'en sait rien, elle n'a pas essayé. Bah qu'elle essaye.
Puisque d'après toi, il les veut toutes. Mais elle existe vraiment, cette fille? Oui. Mais ce n'est pas Blanche. Idiote. L'écoute pas. Oh, depuis qu'elle me connaît, elle a pris l'habitude de mes plaisanteries stupides. Toujours très stupide. En tout cas, pas méchante. Tu connais Blanche? Oui, on s'est vu, je sais plus où. À la piscine. Ah oui, c'est ça. Vous voulez quelque chose? D'accord. Café. S'il vous plaît. S'il vous plaît, 2 cafés. Vous allez souvent? Bah, un jour sur 2. Un jour on se baigne, l'autre on déjeune. Tiens, je fais pareil. Mais ça doit pas être les mêmes jours. Vous, c'est les pairs, moi, c'est les impairs, alors on se voit jamais. Mais tu parles sérieusement? Non, j'y vais très exceptionnellement. Je n'ai pas votre héroïsme de pouvoir me passer de repas. Ah, mais c'est pas de l'héroïsme. Ça nous plaît, c'est comme ça. Oui, je suppose. Je pense pas que tu aies besoin de surveiller ta ligne. Je dois prendre ça comme une vanne ou comme un compliment? Pour un très grand compliment, il y a beaucoup de filles qui t'envient. Et même des garçons. Toi? Hélas, oui. Tu m'as démasqué. Non, j'aime pas tellement les piscines, surtout en été. Vous êtes à son école? Non, moi, je suis... Elle est haut fonctionnaire à l'hôtel de ville. Non, je suis attachée territoriale. Mais vous êtes pourtant toute jeune. Oh, pas tellement, j'ai 24 ans. À peine 2 ans de plus que moi. Hein. C'est vrai que toi, t'es plutôt retardé. Dis donc, tout le monde peut pas sortir de Polytechnique. Centrale. Oh, pardon. Vous êtes ingénieur? Oui, à l'EDF. Ah, il a une très belle situation. Tu devrais l'épouser. Vous avez une très belle situation, s'il me semble. Raison de plus, l'argent attire l'argent. Vous vous plaisez à Sergi? Oui, beaucoup. Évidemment, avec les 15 chaînes de télévision, les lacs, les tennis, bientôt le golf, les 2 théâtres, on aurait du mal à s'ennuyer. Non, je plaisante, mais moi aussi, je me trouve pas trop mal ici. Oui, moi, je me sens faite ni pour la grande ville, ni pour la province. Moi, je me sens fait pour la très grande ville. Ici, je me trouve beaucoup mieux intégré à l'immensité du Grand Paris que si j'habitais au fin fond du 1er arrondissement. Mon champ d'action porte sur l'étendue de la mégapole parisienne. Je me déplace sans cesse du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je suis l'homme des mégapoles. Moi aussi, je passe les 3/4 de mon temps dans les transports, mais je ressens pas ça comme un bien. Parce que tu t'organises mal. Mais je vois pas comment je m'organiserais mieux. Un jour, je t'expliquerai. Un jour proche ou lointain, on verra. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as tout ton temps pour comprendre. Ouais, et toi pour savoir ce que tu veux dire? Exactement, tu croyais pas si bien dire. Vous êtes dans quel service? Les affaires culturelles. Je connais pas. Mais vous avez affaire au service financier ou... Oui, souvent. Avec Monsieur Tissot? Oui. Il est très près de ses sous, Monsieur Tissot. Madame Tonestan. Qui? Vous connaissez pas Madame Tonestan? Tonestan, non. Je sais pas, il y a Madame Gillet. C'est ça, Madame Gillet. Attendez un instant. Mais t'as pas honte de te moquer du pauvre monde? C'est pas méchant, est-ce que c'est méchant? Non, pas du tout. Bah, elle trouve toujours tout bien, alors. Oh non, c'est pas vrai. Tu vois toujours le bon côté, non? Bah, je préfère voir le bon que le mauvais. C'est comme moi, je vois les grandes qualités et les petits défauts. Alex, enfin, ça fait une demi-heure que je te cherche. Je t'avais pourtant donné rendez-vous ici. Non, tu m'avais dit au restaurant de la Grande Place. Non, j'avais dit celui-ci, mais t'écoutes pas. Si, j'écoute. La Grande Place, c'est là-bas, je suis désolée. La grande place, c'est celle-ci. Non, c'est l'autre qui est la plus grande. Et c'est celle-là qu'on appelle la grande place. Allez, assieds-toi. Non, j'ai plus le temps maintenant. Tu vas prendre quelque chose? Non, de toute façon, j'ai plus vraiment envie. Vraiment? Vraiment. Non. Dans ce cas... J'ai fini, je te raccompagne. Salut les filles. Au revoir, mademoiselle. Alors, t'es contente? Il te plaît toujours? Oh, il est très brillant. J'ai dû lui paraître une idiote totale. Mais non, pourquoi? T'as été très bien. J'ai rien dit. Mais que voulais-tu dire? Ah, excuse-moi, j'ai peut-être trop parlé. Mais non, mais c'est pas toi, mais c'est toujours pareil, c'est de ma faute. Chaque fois que je m'intéresse à quelqu'un, je suis paralysée, alors. En tout cas, c'est le moment. Ça a l'air de chauffer entre lui et la fille, t'as vu? Tu crois? Ah oui, oui, oui. Mais dépêche-toi pour qu'une troisième ne prenne pas ta place. Disons qu'aujourd'hui, tu t'es placée. Mais demain, si tu le rencontres, tu peux te débrouiller toute seule. Toute seule?
Ça m'affolera encore plus. Plus je veux briller devant quelqu'un, plus je deviens idiote. Alors je dis rien. Mais écoute, ce que tu dois faire, c'est parler. Il aime qu'on soit brillant. En plus, t'es intelligente, tu peux pas dire d'idiotie. Si j'ai un conseil à te donner, fais comme lui. Sois drôle, sois moqueuse. Mais je suis pas moqueuse. C'est pas dans ma nature. À la rigueur, je peux jouer la comédie. Mais avec d'autres, pas avec les gens dont j'ai envie de me faire aimer. Je vais être aimée pour ce que je suis, pas pour ce que je ferais semblant d'être. Mais alors ne cours pas après un type comme lui. Tu plairais à des milliers d'autres, naturellement. Qu'est-ce que tu vas chercher ce mec qui est pas intéressant? Oh! Ah, Blanche! Léa, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherche depuis une heure. Bah évidemment, j'étais en rendez-vous toute la journée. Ah bon? Je voulais te voir parce que je vais t'annoncer une nouvelle à la fois très gaie et très triste. Qu'est-ce qui se passe? Bah je pars demain. Tu pars, mais tu veux dire quoi? En vacances? Oh bah alors c'est très gai. Bon, on se verra plus. Mais écoute, tu reviendras. Sans doute pas à Cergy, je sais pas où je trouverai du travail. Mais on verra bien. Mais j'ai déjà tout vu. Si je quitte Fabien, j'ai aucune raison de revenir. Pourquoi le quitterais-tu? Vous êtes disputé? Pas du tout. Bon, parlons d'autre chose. En fait, j'ai besoin de repos. Je devais partir plus tard parce qu'il a son congé qu'à la mi-juillet, mais finalement, je pars seule. Je vais en Dordogne chez mes grands-parents. J'irai peut-être faire un tour dans les Pyrénées, à moins que ce ne soit dans les Alpes. Et il viendra te rejoindre? Qui, Fabien? On parle pas de malheur. Tu m'as cru? Quoi, tu pars pas? Mais si, Bon, je sais pas. Vous partez ensemble. je t'adore. Tu me crois toujours. Ouais. Mais j'ai pas envie de te mentir à toi. C'est les autres, mes parents me soupçonnent toujours de mentir. Alors je mets un tour de bras. Je pars plus ou moins avec un garçon. Mais t'es pas obligé de me le dire, hein. Bah je te le dis. Oui, mais j'aime pas connaître les secrets des autres. Personne ne va t'interroger. Peut-être que je suis amoureuse. Et Fabien? Non, je te dis peut-être. Si je suis amoureuse, oui, je le quitterai. Si je le suis pas, au fond, je crois pas que je le sois. Je crois surtout que j'ai envie de faire une crasse à Fabien. Ouais, c'est tant pis pour lui. Hein. S'il m'aimait vraiment, il aurait pu se débrouiller pour prendre ses vacances plus tôt. Mais non, il a horreur de changer ses plans. Et puis pour lui, le travail, c'est sacré. Bah oui, mais c'est normal, il est en début de carrière. Ah oui, sa carrière l'intéresse plus que moi. Oui, mais si tu l'aimes, tu dois penser à sa carrière. Je l'aime pas vraiment. Je l'ai jamais aimé. Il est d'un égoïsme féroce. J'aimerais trouver quelqu'un qui me conseillerait, qui me comprendrait, qui une fois ou l'autre chercherait à me faire plaisir, tout simplement. Mais non, lui, il a même pas idée que ça peut exister. Tu sais, j'aime pas tellement qu'on cherche à me faire plaisir. Hein. Par exemple, j'ai horreur de recevoir des cadeaux. Je fais mal. Ben moi, je les aime, figure-toi. J'ai choisi. Quant à l'autre, celui avec qui je suis seule avec lui, nous sommes toute une bande. Je crois pas que c'est l'homme de ma vie, mais il y a une petite possibilité pour que je tombe. Tu sais, j'ai pas envie d'une simple histoire. Je suis pas une coureuse, moi. T'es peut-être plus coureuse que moi dans l'âme. Mais moi, je suis seule depuis 2 ans. Justement, je te dis dans l'âme. Tu cherches l'extraordinaire, je cherche le solide. Ça n'en a pas l'air, hein. Ça n'a pas l'air, mais c'est comme ça. Tu viens dîner chez moi? Ah non, j'ai pas le temps, maintenant faut que j'y aille. Écoute, je t'accompagne à la gare, alors. En fait, ça t'intéresse d'aller Roland Garros? Oh oui! C'est un billet? Ouais. Et comme je peux pas y aller, je te le passe. Écoute, combien je te dois? Rien. C'est Fabien qui l'a eu par son club. Mais lui, il ira? Ouais. Ça t'ennuie? Bah écoute, les places sont numérotées, on va être assis l'un à côté de l'autre. Et alors, il va pas te manger? Oui, non, mais c'est quand même gênant après ce que tu viens de me dire. Et s'il me pose des questions? Et quelle question veux-tu qu'il te pose? Et puis tu t'en tiendras à la version officielle, qui est d'ailleurs la vraie. Ou presque. Ah oui, non, mais j'aime tellement peu mentir. Il suffit de la moindre incursion dans un domaine où je sais que j'ai un secret à garder pour que je puisse bêtement me troubler et rougir en disant la stricte vérité, alors. Bah si tu rougis, il comprendra pas pourquoi. D'ailleurs, vous parlerez certainement autre chose. Mais de quoi veux-tu qu'on parle? On se connaît pas. Vous ferez connaissance. Je crois pas qu'il en ait tellement envie. Ni moi non plus. Tu sais, si je lui parle, c'est uniquement à cause de toi.
Et si jamais tu le quittes, j'aurai aucune raison de le voir. Mais si je le quitte, il sera libre. Et toi, tu es libre. On sait jamais ce qui peut se passer. Il te plaît pas? Oh, je le trouve très bien. Ah bon. Mais les amis de mes amis... C'est sacré pour moi aussi. Mais s'il n'est plus mon ami? Bah, il l'a été. C'est peut-être idiot, mais... il est à bout. Je comprends, je plaisantais. Vous parlerez en copain? Tu sais, finalement, je trouve qu'il te ressemble beaucoup. Il y a sûrement plus de sujets de conversation entre toi et lui qu'entre lui et moi. Finalement, on n'a pas grand-chose à se dire. Et tu disais que quand tu es amoureuse de quelqu'un, tu ne sais pas quoi lui dire. Ben là, t'es pas amoureuse. Alors... Et puis je pense qu'il y aura Alexandre. Ce sera l'occasion ou jamais. Fonce. Tenant du titre de Rome. De Rome, la gagne, il a pas réussi. Non, non, mais quand tu perds Non, ton titre, bonjour. quand tu perds ton titre. Bonjour. Léa m'a passé son ticket, t'es au courant? Oui, oui, c'est ici, y a pas de problème. Quand tu perds ton titre à Rome, en fait, tu descends des points à la TP. Ah bon? Il y a une chose que j'ai pas compris, c'est qu'il a gagné à Rome. L'année dernière. Un tour. Non, cette année. Non, il n'a pas gagné. Non, cette année, il n'a pas gagné. Non, c'est le dernier. Oui, le titre qui gagne, vous avez vu à Wimbledon. Ah, salut. Salut. Tu viens faire un bruit? Quand maintenant? Ouais, pourquoi pas. Allons-y. T'as les cartes? Tu viens, Adrien, ou pas? On va faire un bruit. Tu viens avec nous? Viens, Fred. Allez, viens, Adrienne. Tu fais la tête, toi, hein? Bon, salut. On se téléphone si tu veux m'appeler. D'accord, puis on peut jouer. Ouais, d'accord. Ciao. Bon, on va voir un autre match. Ça, vous faites ce que vous voulez, mais alors moi, c'est fini, je vais monter. Hein, parce que rester toute la journée au soleil avec ces gens partout, moi, ah non, le tennis, je crois que c'est pas mon truc. Vous voulez prendre un verre? Non, moi je crois que je rentre. Je suis fatiguée. J'en peux plus. T'es sûr? Ah oui, j'ai des trucs à faire. Alors. Mais ça te fait peut-être du bien, non? Non, je t'assure vraiment. Bon, ok. Salut Blanche. Au revoir. À une autre fois, plus longtemps, j'espère. Ouais, au revoir. Salut. Elle est vraiment bizarre, cette fille. Blanche! Salut, comment tu vas? Bonjour. Ça va? Je suis contente de te voir. Enfin, je voulais te demander de m'excuser pour samedi. Je suis vraiment désolée. Je suis dans une humeur épouvantable. Dans ces cas-là, il faut pas hésiter à venir me calmer. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait? Bah rien, je suis simplement partie avec ton copain et toi, t'es partie toute seule. Qui? Alexandre? Mais non, pas Alexandre, Bécasse, le tien, Fabien. Fabien, mais c'est le copain de Léa. Bah, je sais que c'est le copain de Léa, mais t'es venue avec lui, non? Même pas. Léa m'avait passé son ticket et on s'est trouvés assis l'un à côté de l'autre, c'est tout. Ah bon? Je savais que vous vous connaissiez mieux. En tout cas, sache qu'il t'aime bien. Quoi? Bah oui, il pense beaucoup de bien de toi. Il était désolé que tu partes. Tu penses? Ça m'étonnerait. T'as quelque chose contre lui? Non, c'est le fiancé de Léa. Je le vois quand il est avec elle, c'est tout. T'as peur qu'elle soit jalouse? Elle doit être terrible, Léa, quand elle est jalouse. Non, elle sait que je ne pique pas les mecs de mes copines. Bah c'est plus son mec, elle l'a quitté, c'est quasiment fait. Il te l'a dit? Non, mais je l'ai bien senti. Ça se sent, ces choses-là. Je me demande vraiment ce qu'elle allait faire avec une fille pareille. C'est ma meilleure amie. Je n'aime pas qu'on dise du mal d'elle, hein. Ok, sauvage, mais te fâche pas, je dis pas de mal d'elle. Je dis simplement qu'ils sont mal assortis, je pense. Ils se sont piégés l'un l'autre. Je peux te dire une chose? Tu vas encore hurler, mais vraiment, il n'y a pas de quoi. Je te fais de la réclame. Je suis même allée à fond les manettes. De la réclame? Façon de parler.
Note que d'abord, c'est pas moi, hein, c'est lui qui a commencé. Il m'a dit du bien de toi, très spontanément. Moi, je me sentais coupable que tu t'en ailles. Il m'a rassurée, il m'a dit que t'étais une fille bien, que t'étais pas du genre à te vexer pour rien. Bref, que tu te prenais pas pour le centre du monde. Moi, j'en ai profité pour renchérir et t'accabler d'éloges. Voilà. Tu me diras que je te connais pas. Mais c'est vrai que je te trouve charmante. Et je suis très intuitive, je devine les gens. Mais je ne te demande rien. De quoi te mêles-tu? Tu calmes. De toute façon, il n'écoutait rien. Je pensais qu'à ça, Léa. Moi, ce genre d'amoureux trans, il mérite tellement que je suis capable de le raconter n'importe quoi. Et tu lui as raconté quoi? Rien. J'ai simplement débiné Léa, que j'aime pas beaucoup. Et toi, je t'ai porté au pinacle. Mais je te dis, peine perdue, il avait des une merde en frit, il n'écoutait rien. Tu aurais mieux fait de t'épargner cette peine. Dis donc, t'as l'air comme ça, toute douce, toute gentille, mais... En fait, t'as des réparties putantes. T'es un amoureux? Non, pas pour le moment. T'as pas l'air de vouloir de faire... Honnêtement, je fais Alexandre. C'est encore moins. Comme sont les deux seuls à peu près baisables ici, je cherche ailleurs, le monde est vaste. Bonjour. Ça va? Ouais. Excuse-moi pour l'autre jour, il fallait que je rentre. Ah non, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est un peu moi qui t'ai laissé seul dans ton coin. Mais qu'est-ce que tu veux, il y a des moments, cette fille est accaparante et bon, impossible de s'en défaire. Cela dit, je crois... Oh, ça je sais. Hein. Bon ben, bon dimanche. Bah, bon dimanche. Non, aucun. C'est un peu comme un village ici. Ça m'est déjà arrivé de retomber 7 fois sur la même personne, alors que je lui avais dit bonjour une première fois. Les gens qui sont à l'aise dans ces cas-là, moi je sais jamais s'il faut saluer à nouveau, ou passer sans rien dire, ou faire semblant de pas se voir, ou s'éviter carrément. On peut toujours sourire, hein. 7 fois? Ben, aujourd'hui c'était la deuxième. C'est vrai. Bon, bon dimanche encore. Blanche? Je vais faire de la planche, t'as commencé à en faire toi ou pas? Non, j'ai pas commencé parce que j'ai toujours eu des trucs à faire et puis aussi ce temps. En fait non, il va peut-être pas pleuvoir, mais enfin pour l'instant c'est intéressant au niveau du le lac. En tout cas si tu veux venir, tu peux, j'y vais moi. Tu vas maintenant? Oui, maintenant. Ben, peut-être. C'est pas urgent. J'avais pas à le faire. Montre. J'ai peur. Attends. Ça doit être la doublure. J'admire ta patience. Hein. D'habitude, c'est à moi qu'arrive ce genre de choses et je m'énerve assez facilement. Ah oui, c'est marrant, je te vois pas t'énerver, toi. On voit que tu m'as pas vu ce matin au supermarché, j'étais fou. Pourquoi? Parce que c'était samedi, il y avait beaucoup de monde. Oui, j'avais choisi une caisse que je croyais la plus rapide et en fait, c'était la plus lente. J'étais complètement fou. Pas fou quand même.
Ah, merci. Si, comme mon impatience dépasse le seuil du supportable, j'ai une envie folle de tout abandonner. Il faut que je me raisonne pour aller jusqu'au bout. Ouais, mais t'abandonnes pas. Non, mais en fait, ça m'est arrivé qu'une seule fois. J'avais fait un achat sans importance. C'était une manière de manifester ma colère sans trop me punir moi-même. Mais tu vois, moi je crois que je serais assez comme toi. Parfois il peut m'arriver de désirer quelque chose très fort, d'attendre, et puis brusquement de tout abandonner parce que la chose me fait plus. C'est curieux parce que Léa et moi, on n'a pratiquement aucun goût en commun. Ce n'est pas tellement qu'elle n'aime pas l'effort physique. Elle est même plus résistante que moi sur certains points. Mais quand il s'agit même pas de nager, mais de marcher ou de tenir une raquette, elle s'épuise très vite. Alors qu'elle est capable de danser pendant des heures ou de passer des journées entières à courir les magasins. Ce qui, moi, m'épuise complètement. Ce qui me repose la fatigue et ce qui me fatigue la repose. Mais alors comment faites-vous pour vivre ensemble? Mais nous n'y vivons pas ensemble. Léa n'est pas installée chez moi. Elle y campe la semaine et puis elle retourne chez ses parents le samedi, parfois le vendredi. Je pourrais l'y suivre, mais je n'y tiens pas et puis elle n'y tient pas non plus, je crois. Elle s'est imaginée que je ne voulais pas partir en vacances avec elle. C'est complètement faux. Si elle m'avait prévenu avant, j'aurais pu changer mes dates de congé. C'est elle qui brusquement a décidé d'aller chez ses grands-parents. Elle va chez ses grands-parents? Oui, je sais, elle me l'a dit. Moi aussi, elle me l'a dit. Je suis pas obligé de la croire. Il y a certainement un mec derrière. Si elle me quitte, elle me quittera. Puis... ça me fera très mal au début, bien sûr. Ça passera. Elle est trop jeune pour moi et de toute façon, je suis trop jeune pour elle aussi. Je vais dîner chez des amis ce soir. Tu veux venir? Non, merci, ce soir je suis invitée. Tu reviens demain? Demain je me repose. Parce que paraît-il qu'il va faire beau toute la semaine, on pourrait y retourner un soir. Ouais. Je suis prise en début de semaine. Jeudi ou vendredi? Ah non, jeudi ou vendredi, je peux pas. Samedi? D'accord, samedi. Blanche? On vous a troublé dans votre rêverie? Non, pas du tout. Tu vois, on se rencontre. T'es retourné aux étangs? Non, mais là, j'y vais. C'est-à-dire que... c'est pas très beau, mais pour le vent, c'est intéressant. Ouais. D'ailleurs, si tu veux, tu peux venir avec moi? Bah non, là je suis prise, je vais à Paris. Bon. Bon, bah, en tout cas, moi, j'y vais maintenant, ça après, il sera trop tard. Au revoir. À samedi? D'accord. T'es garé où? T'es garé Moi, je suis au P1. Je suis de ce côté. Bon, ben, Salut. Vous faites de la voile? Du bateau, oui, mais en mer. La planche, disons non, j'ai simplement essayé. Excusez-moi, mais je dois partir aussi. Vous allez à Paris? Bah oui, tout à l'heure.
voulez? Bah, Vous avez votre voiture? mais en fait, je vais Eh ben, vous rentrez par le toit. passer chez moi avant, C'est loin. à Saint-Christophe. Et vous en avez pour longtemps? Oh non, pas forcément. Écoutez, je sens que je vous complique la vie. À bientôt. Mais t'es vraiment nul. Tu dis que tu es timide, mais tu parles tout le temps. Bah oui, je parle avec toi. Je parle avec Léa, je parle avec mes collègues de bureau. Tu parles avec tout le monde, en fait. Sauf quand je suis paralysée. Paralysé? Bah oui. Quand je m'intéresse à quelqu'un, ou que je crois que je m'intéresse à quelqu'un, eh ben, je deviens muette. Ou alors, je dis des stupidités ou des banalités. Tu vois qui je veux dire? Alexandre. Mais je sais, on t'a un peu charrié avec lui, mais il t'intéresse vraiment, ce mec. T'es resté avec lui l'autre jour? Ben non. Précisément. Pourtant, il m'avait tendu la perche. Il m'avait proposé de me conduire à Paris. Et comme une idiote, j'ai fait des manières. Ça bouleversait un peu mes p*** qui ont été bouleversés de toute façon. Bref, il n'a pas insisté. Et la belle occasion est perdue. T'en trouveras d'autres. Et puis... Et puis, tu n'y perdras pas grand-chose. Je comprends pas que tu t'intéresses à ce mec. tu parles comme Léa. On dit qu'il plaît aux filles, on s'étonne qu'il me plaise. C'est peut-être parce que tu n'es pas une fille comme les autres. Et je suis quoi alors? Je sais pas, mais... En tout cas, je te vois pas du tout avec lui. Parce qu'il est beau et que je suis moche? C'est ça que tu veux dire? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas moche? Si, tu le penses. Ah non, pas du tout. Je te trouve très jolie. Aussi jolie que n'importe qui. Pas aussi jolie que Léa. Dis pas de bêtises. Mais Léa, justement, Léa. Que je vais te dire quelque chose qui va peut-être t'étonner. Mais Léa n'est pas du tout le genre de fille qui me plaît. Je ne l'aurais pas remarqué si elle n'était pas venue vers moi. Et en admettant qu'il y a un genre de fille qui m'attire, qui lui correspond beaucoup plus. Mais t'as fini avec tes flatteries? Qu'est-ce qui te prend? Je te croyais pas comme ça. Je flatte pas. Je te dis ce que je pense. Je te parle en ami. J'essaye de comprendre, de te comprendre, de me comprendre. J'aime Léa, mais je la sens beaucoup trop loin de moi. Peut-être que je l'aime parce qu'elle est complètement inattendue. Mais je me sens beaucoup plus familier avec toi que je ne connais pratiquement que depuis 8 jours. Mais justement, c'est la différence entre l'amitié et l'amour.
pour aimer quelqu'un d'amour, il faut pas se sentir à son niveau. C'est ce que je me demande. En tout cas, puisque tu parles de niveau. Ton Alexandre. Je le place bien en dessous de toi. Tu veux dire, moralement? Non, même physiquement. Sa beauté est banale puisqu'elle plaît à tout le monde. En l'aimant, tu te banalises. Mais je suis peut-être banale. Tu te fais une trop haute idée de moi. Mais pas du tout, je me fais de toi une idée très haute et très juste. Et je te trouve très bien. Et je te le dis parce que c'est vrai. Et je te crois pas. Bon, bah... je te laisse. Bon. De toute façon, il fera beau demain. C'est pas la peine de prendre ta voiture, je viendrai te chercher. D'accord. Bonne nuit. C'est bien. Ça change les odeurs de friture et des papiers gras. Léa, je l'avais emmenée ici un dimanche. Elle supporte pas, elle a juré de jamais revenir. Ben moi, tu vois, c'est comme si je voyageais dans un pays étranger. Mais j'accepte les choses, les odeurs en particulier, qui me répugnent ailleurs. En fait, c'est plutôt un voyage dans le temps que j'ai l'impression de faire. Tu sais, quand les ouvriers allaient pique-niquer au bord de la Seine ou de la Marne, je pensais que ça n'existait plus. Mais pour la plupart ici, c'est pas des gens de Cergy. Ils viennent des banlieues moches où ils vivent la semaine, entassés les uns sur les autres, dans des HLM complètement délabrés. Alors pour eux, ben ici, c'est un peu comme s'ils venaient à Versailles, au palais de Versailles. Oui, mais odeur pour odeur, moi j'aime mieux celle des merguez que celle de l'essence. Le dimanche après-midi dans un bouchon d'autoroute. Moi aussi. Ah, mais c'est l'Oise là-bas. Hein? Oui, là qui se confond avec les arbres. Et elle forme une boucle. Là, on s'en rend bien compte. Elle forme une boucle comme ça. Tu vois, elle tourne là dans la petite cuvette. Passe au pied de là où tu habites, là, Saint-Christophe. Ah oui, on voit la tour du Belvédère. Oui. Et puis elle continue comme ça. Elle fait tout le tour en boucle comme ça. Elle passe devant Cergy Préfecture jusqu'au pied de la tour EDF.
Puis là, je connais un petit chemin de halage qui est très agréable, là, juste près du bord de l'Oise. Tu pleures? Excuse-moi. Non. C'est le soleil? Non, je sais pas, c'est peut-être ce silence ou c'est l'heure, parce que tu sais, quand le soleil commence à descendre, on a toujours un petit coup d'angoisse. Et je me sens bien. Même trop bien. Comment ça, toi? Oui, trop bien. Excuse-moi. Je peux. Excuse-moi. Excuse-moi, mais c'est nerveux. C'est pas grave. Tu peux tout excuser, surtout s'ils sont des larmes de joie, c'est très bien. Oh, de joie, non, mais je voudrais bien, mais c'est pas ça. Dis-le-moi si je peux t'aider. Mais rien. Ce sont des idées bêtes de petite fille. Et puis... c'est quelque chose que je peux pas dire à toi, surtout à toi. Surtout à moi, mais pourquoi? Tu peux me le dire? Mais oui, mais je pleure parce que tu es là. Parce que c'est avec toi. Si je te gêne, je m'en vais. Mais non, mais reste. Mais je suis très bien avec toi. Seulement, j'aimerais être avec un autre aussi bien que je suis avec toi maintenant. Désespère pas, tu l'auras ton Alexandre. Oh, mais je sais pas si je pourrais jamais me sentir aussi bien avec lui. Alors laisse tomber. Non, y a pas de raison pour qu'on se sente pas aussi bien avec un amoureux qu'avec un ami. Je sais bien qu'il n'y a pas de raison, mais c'est souvent comme ça. Moi aussi, je me sens mieux avec toi qu'avec Léa en ce moment. Parlons pas. Je peux. Je t'adore. Ça suffit. Bon. Tu crois pas? Si. Enfin, je sais pas. Je crois que je t'aime beaucoup, beaucoup. Et que je ne voudrais rien faire que tu ne voudrais pas que je fasse. Et tu avais l'impression que je voulais? Oui, je suis très volontaire. On ne me fait jamais rien faire contre ma volonté.
Mais Léa est une très grande amie. Ah, c'est ça? Je croyais que c'était à cause de l'autre. Alexandre? Oui, un peu. Mais surtout Léa. Tu sais, Léa, elle est en train de passer du très bon temps, là. Alors comme ça, tu te venges. Non, pas du tout, je n'y pense pas. Mais... ce n'est pas à Léa que je pense. C'est à toi et moi, c'est... J'ai l'impression que nous sommes seuls au monde ou sur une île déserte. Tu sais, j'ai souvent fait ce rêve autrefois d'une fille que je croise dans la forêt. On se rencontre dans une clairière. On va magiquement l'un vers l'autre. On s'aime. Et puis on repart chacun de son côté, sans même s'être dit son nom. Mais je crois que c'est plutôt un rêve de garçon que de fille. Ah oui? Moi, j'aurais dit surtout de fille. Même de moi. Mais... Mais quoi? mais rien. Blanche? Je vais y aller, là. Non, écoute, plus maintenant. Quand, alors? C'est fini. C'est fini? C'est fini quoi, c'est fini? Voilà, c'était merveilleux et pour que ça reste merveilleux, il faut que ça ne dure pas. Tu veux plus me revoir? Te revoir, si. Mais simplement en ami. En ami? On s'aime pas, tu le sais. Tu en aimes une autre? J'en aime un autre. Écoute, je sais pas si j'aime encore Léa. Mais toi, je suis sûr que je t'aime beaucoup plus que d'amitié. Eh ben, il faut pas. Il y a des choses qui se recommencent pas. Tu sais, j'étais très bien avec toi, mieux que j'ai jamais été avec personne. Ben, soyons pas idiots, continuons. Tu penses pas ce que tu dis. J'étais une remplaçante pour toi. Et t'as été un remplaçant. T'es folle ou quoi? Bon, on va pas gâcher ce souvenir. Ce sera notre secret. Bon. D'accord. Tu me jures de rien dire à Léa, quoi qu'il arrive. Oui, évidemment. Allô? Ah, Léa. Bonjour. Tu es où? Chez tes parents? Bah... passe me voir ce soir à la maison. J'arrive. Salut toi. Salut. Ah, t'as changé le canapé de place. Ouais. Ouais, j'ai eu envie. Ça te plaît? Ouais. J'aime beaucoup comme ça. Tu veux voir quelque chose? Ouais, je veux bien. Alors, on croyait qu'on allait jamais se revoir? Oh, moi j'ai jamais cru ça. Oui, mais tu pensais pas que je redeviendrais ta voisine. Ça y est, j'ai repris avec Fabien. Ah. T'as l'air tout étonné. Remarque, il y a de quoi. Pas ce que je t'avais dit. Mais j'étais idiote. J'aime Fabien. Je m'en rends compte à chaque fois que je le quitte. Quant au mec avec qui j'étais plus ou moins partie, sans intérêt. Il n'y a absolument rien eu. Puis il y a eu d'autres types, plutôt pas mal. Finalement, ça n'a marché avec aucun.
J'en ai pas trouvé un qui présente le centième d'intérêt de Fabien. Mais depuis qu'on se connaît, tu sais, c'est toujours le même schéma. Je le quitte, j'essaie de le tromper, je m'arrête en chemin, je reviens, et on tombe dans les bras l'un de l'autre. Il a son congé la semaine prochaine. Et on va partir ensemble en vacances. Et toi, ça va? Ouais. Ça va. Oui, mais ça va vraiment? Mais oui, je te dis que ça va. Mais écoute, je sais pas, je trouve que t'as un drôle d'air. Oh, évidemment, si tu me regardes comme ça. Mais je te regarde parce que je te reconnais pas. Plus exactement comme je te voyais avant mon départ. Remarque, ça m'arrive avec tout le monde. Hein. C'est marrant, mais il suffit que je quitte quelqu'un, ne serait-ce qu'une semaine ou deux, pour que je le trouve changé. En fait, c'est pas lui qui a changé. C'est ma façon de le voir. Ouais, c'est mon regard qui a changé. C'est curieux, tu trouves pas? Non, je comprends, ça m'arrive aussi, mais au bout d'un temps plus long. Et toi, tu me reconnais? Oui, t'as un peu bronzé, c'est tout. Eh ben toi aussi. C'est ça qui doit te changer. T'es allée te baigner? Ouais, j'ai fait un peu de planche. Ah bah t'as dû voir Fabien alors. Oui, il était là samedi, même dimanche. Seul? Ne réponds pas. Écoute, si jamais tu sais quelque chose de compromettant, je t'interdis de me le dire. Pour l'instant, c'est l'euphorie. Pourvu qu'elle dure. Tu veux autre chose? Non, merci. Au fait, tu es allé à Roland-Garros? Ah oui, merci, c'était vraiment très intéressant. Et Alexandre, il était là? Ouais, mais on s'est pour ainsi dire pas parlé. Mais il t'a reconnu? Bah évidemment. On a même échangé quelques mots. Ah, quelques? Oh rien, des banalités. Ah bon. Je suis pas curieuse, hein. Oh, tu peux l'être, j'ai rien trouvé à lui dire. Et puis je l'ai rencontré quelques jours plus tard dans la rue et j'ai rien trouvé à lui dire non plus, alors. Il t'intéresse plus? Si, plus que jamais. Et j'ai même la nette impression qu'il ne me fuit pas. Alors, je m'obstine, en espérant qu'un jour je serai moins sotte. Eh ben, je te le souhaite. En tout cas, tu connais mon point de vue sur la question. Tiens, je te mettrai même pas des bâtons dans les roues. Je peux même t'aider. Est-ce que tu es libre samedi? Ouais. Pourquoi? On va à une fête chez des gens. Tu veux venir avec nous? Qui, nous? Bah, Fabien et moi. Et je pense qu'Alexandre y sera, lui aussi. Oh, au fond, pourquoi pas. Eh ben voilà. Mais partout. Dans la deuxième. Ah, Blanche. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, et toi? T'es belle, donc. Ah bah, toi aussi. Bonjour. Bonjour. T'as trouvé facilement? J'ai fait un petit détour par Versailles, mais... Ah, t'es rentré dans Versailles? T'es pas passé par Bougival, les bois directement ici? Non, je me suis trompée. Non, parce que c'était plus court. Bah, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais... Ouais, excuse-moi, je reviens. Bon, on va pas faire comme l'autre jour dans la rue. Non, je crois pas, non. Tu m'en veux? Pourquoi je t'en voudrais? Je sais pas. Au contraire, tu vois que tout s'arrange. J'avais raison. Au fait, c'est qui ces gens chez qui on est, là? Les gens, c'est des amis d'amis d'Alexandre. Je connais pas très bien, à part deux ou trois, je connais pas très bien.
Le jardin, tu le connais? Tu l'as vu? Non. Ouais, je te montrerai. Salut. Ça va? Tu vas bien, toi? Bonsoir, Marie-Hélène. Bonsoir. Très bien, bonsoir. Comment c'est ça? Attendez. Bonsoir, Léa. Bonsoir. Bonsoir. Oh, c'est beau, ce bleu. Ah, Toi aussi, c'est trop beau. Très beau. vous venez de prendre un verre avec nous? Oui, volontiers. Quelque chose sans alcool, pas un peu d'eau. Eh bien, moi, je crois que je vais prendre de l'alcool. Je veux bien un verre de vin blanc. Du vin blanc. Ouais. C'est beau, hein? Merci. Oui, c'est superbe comme maison. Ce sont des amis à vous? Non, des amis d'amis. Hein, Léa? Tu les connais aussi bien que moi? Oui, je crois. Alors, si je comprends bien, on est tous invités là et personne ne connaît personne. C'est ça, c'est le principe des soirées, vous savez. Ouais. Excusez-moi, je dois partir. Déjà? Ah oui, j'ai beaucoup de travail. Comme toujours, à la veille de mon congé, j'ai des dossiers à boucler et j'ai dû en apporter à la maison. C'est dommage pour une fois qu'on se voit. Tu pars quand? Dans une semaine et demie. Il y aura d'autres occasions d'ici là. Ouais, bah tiens, justement, qu'est-ce que tu fais vendredi? Vendredi, rien de spécial, pourquoi? Il y a une soirée chez des amis à Saint-Germain. Quelle adresse? Je sais pas exactement, mais on peut se donner rendez-vous au Columbia. Ouais. À 7h. D'accord. Tu nous prends dans ta voiture? Dans ma voiture. Bonsoir. Au revoir. Très bien le bleu. Ah, très bien. Vous aussi, ça. Je savais qu'il viendrait. Mais qu'est-ce que c'est que cette fête là? Et chez des copains de mon frère qui fêtent leur réussite au bac. Mais ce sont des gamins, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? S'il s'y plaît pas, hein, il partira. Bonjour. Ça va? Ah oui, quelle journée. Tu sais ce qui m'arrive? Non. J'ai rompu avec Fabien. Mais alors là, c'est définitif. Non, j'espère que non. Vous êtes toujours réconciliés, vous réconcilierez? Non, pas cette fois-ci. Marc, nous ne sommes pas brouillés. On s'est même pas disputés. On s'est séparés dans le calme et en toute connaissance de cause. Ça t'épate, hein? Permets-moi de pas te croire tout à fait. Oh, tiens, normal, hein. Salut. Ça va? Ça va toujours au moment des vacances. Attends, je vais mettre ça là. Et toi, tu pars quand? Je rentre. Peut-être je repartirai, mais je sais pas encore quand. Avec Fabien. Oui, enfin non. Pour l'instant, j'en sais rien. Et vous partez aussi? Oui, la semaine prochaine. Mais je sais pas encore où. Vous aimez vous décider sur le moment, hein. C'est comme moi. Au fait, où va-t-on ce soir? Chez des amis. Enfin, des amis d'amis. Sympa? J'en doute. Ce sont des copains de mon frère. Ah, parce que t'as un frère? Oui, Quel âge? 18 ans. Il vient de passer son bac. Je vais faire l'effet d'un croulant, moi, là-dedans. Mais non. À Perrier, s'il vous plaît. Et puis nous aussi. Si on s'ennuie, on fera bande à part et puis on ira ailleurs. Ouais, en somme, si je te comprends bien, comme ça t'ennuie d'y aller seul et que Fabien veut pas t'accompagner, tu te rabats sur moi. Hein? Pas sur nous. Et comme tu dis, si on s'ennuie, on ira ailleurs. C'est ça? Non. Et puis qui sait? Tu pourras faire des rencontres. Je suis avec deux charmantes cavalières, je vais pas les laisser tomber. Ah, moi je te permets, mais je ne sais pas si C'était Blanche... bien l'autre soir? Oui, très bien. T'aurais dû rester. J'avais du travail, je t'ai dit. Et puis il y avait une autre raison. J'aurais pu rester un peu plus longtemps, mais j'avais l'impression que je gênais. Tu gênais? Ouais. Qui? Nous? T'es folle, non. Non, des gens qui étaient là et que tu connais pas. Ouais, ouais, bien vague. Oh, comme tu les connais pas, je peux te le dire. C'est drôle. Je me suis trouvé être le témoin involontaire d'une idylle entre deux personnes que je connaissais, sans savoir qu'elles se connaissaient entre elles. Enfin, disons que j'ai failli les présenter l'une à l'autre, et j'ai compris in extremis qu'elles se connaissaient mieux entre elles que je ne connaissais chacune d'elles. Tu comprends? Pardon. Mais peut-être que tu connaissais bien la fille, non? Certainement pas. C'était pas mon genre. Ah, parce que t'as un genre. Au fond, oui. Peut-on savoir? Les femmes de 40 ans plantureuses. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Mais je doute que tu en trouves ce soir. J'en cherche pas. T'en as?
Et donc, vous trouvez pas qu'elle est curieuse? Comment? Mais je suis curieuse ou pas? Oui, tu l'es un peu. Écoute, je sais pas, je me sens pas très bien. C'est peut-être cette glace que j'ai mangée. Tu veux un café? Un peu d'alcool? Non, merci. Je crois qu'il vaut mieux que je rentre. T'as pas ta voiture? Je peux vous raccompagner si vous voulez. Non, mais il y a un train dans 2 minutes. Non mais attendez, j'en ai pour un instant. Oh là, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'elle a? Rien. Simplement la panique. Ça arrive à des gens très sensés. Bah, la panique pourquoi? Écoute, tu sais très bien, fais pas semblant. Elle a peur de moi? Ah bon? Exactement. Elle a peur que tu n'éprouves pas pour elle ce qu'elle éprouve pour toi. C'est tellement visible que je trahis aucun secret. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sa peur est tout à fait fondée. Elle est assez fine pour le comprendre. Je m'étonne même qu'elle l'ait pas compris plus tôt. L'amour rend idiot, on le sait. L'amour, c'est beaucoup dire, enfin. Non, elle est vraiment très amoureuse. À un point même que je te le dis parce que je veux pas que tu joues au chat et à la souris avec elle. Attends, j'ai joué, moi? Tu m'as vu jouer? Où? Quand? J'ai toujours été d'une réserve avec elle, même d'une froideur. Alors pourquoi t'as accepté de venir? Tu te doutais bien qu'il y avait anguille sous roche? C'est pas elle qui me l'a demandé. Elle m'ennuie. Mais toi, je t'aime bien. Tu le sais. Et même, si t'étais pas prise. Ah, ça suffit. Et c'est pas de me draguer, hein. Qu'est-ce qui te parle de draguer? Ton mec est ta copain. Mon mec, mon ex. Tu vois, ce sac, ce sont mes affaires. Je déménage à l'instant même. Non. Vraiment? Oui, je quitte Fabien. Je suis à la rue, quoi. Viens chez moi. Ah, attention. Je vais chez mes parents. J'ai l'intention d'y rester un bon bout de temps. Je crois pas être encore mûre pour la vie à deux. Alors je vous conseille, mon cher monsieur, de rester tranquille. Bon, je me tiens tranquille. Mais t'es sûr que... Faut que t'ailles à cette soirée? Passons-y un instant. Après, on ira dîner. Blanche! Ah, salut, super. Ça me fait plaisir. Comment tu vas? Ça va. Bah, dis donc, t'as l'air un peu tristounette. Tu vas partir en vacances? Je pars la semaine prochaine et toi? Oh, moi, je suis déjà partie. Moi, je vais, je reviens, je repars. Tu rentres chez toi? Maintenant, oui. C'est joli tout plein, ça. Qu'est-ce que tu fais ce soir? T'as quelque chose de prévu? Parce qu'écoute, je sais pas si ça te dit, hein. Mais moi, j'allais prendre le train, là, parce que je vais à Paris pour un vernissage. Alors, c'est un jeune gars que je connais pas très bien, je sais pas ce qu'il fait. Mais il a l'air assez sensible, ça peut être très intéressant. En tout cas, moi, j'y vais. Ça te dit? Ah, laisse-toi convaincre. Je sais pas du tout ce que je vais faire, parce que je devais repartir avec Fabien. Et comme j'aime pas la mer, du moins sa mère, et qu'il n'aime pas ma campagne, il a fallu faire des concessions. Et c'est ainsi que nous nous sommes aperçus que nous serions mieux l'un sans l'autre. Pour les vacances et pour toujours. Et maintenant, je sais plus où elle est. Viens avec moi. Je vais chez des amis. On sera pas seul. Puis il y aura certainement de très beaux mecs qui te plairont. C'est une idée, ça. Mais que dirait Blanche? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Écoute, cette fille ne met à rien. D'accord? Oui, mais elle est mon amie. Et si elle apprenait que je pique son mec, elle en mourrait. Mais je suis pas son mec, je le serai jamais. Cette histoire est ridicule, à moins d'être idiote, elle va comprendre qu'elle a aucune chance. Oui, mais qu'est-ce que t'as contre elle? Je la trouve très bien. Elle est même très jolie. Peut-être, mais c'est pas mon genre. Pas du tout. C'est quoi ton genre? À part les grosses mémères de 40 ans. Je pourrais pas te dire tout sauf elle. Je suis particulièrement allergique à ce genre de petite bonne femme à tête ronde. Ouais, t'exagères. Si tu veux savoir, j'aime les filles sveltes, plutôt grandes, mais pas trop. Brune ou blonde? Brune. Avec la peau très fine et très claire, sous le hâle. Ça m'attire particulièrement. Surtout avec des yeux bien fendus, aux cils soyeux. Arrête tout de suite. T'avais promis de pas me faire de plat. Mais je te fais pas du plat, tu me demandes quel est mon genre, je te le dis. Tu corresponds beaucoup plus à mon idéal féminin qu'Adrienne, par exemple. J'ai toujours été très attiré par toi. Mais le destin l'a décidé autrement. C'est ça, oui, le destin. Mais c'est toi qui le fais, le destin. Sois pas modeste. Oh non. Non, tu te trompes. J'aime pas m'imposer.
J'ai absolument rien d'un séducteur. Je peux aux filles, c'est comme ça. Ça m'a donné une mauvaise habitude. C'est souvent un désavantage, tu sais. Comme les femmes viennent à moi, je fais pas l'effort d'aller à elles, alors je tombe pas forcément sur les nues. Quand une fille me plaît, je sais que tôt ou tard, je la rencontrerai. Alors, vaut mieux que je la rencontre un peu plus tard que trop tôt. Regarde-nous, par exemple. C'est mieux que je te rencontre maintenant plutôt qu'il y a 6 mois. T'es libre, je suis libre. Arrête, oh là là. Libre, ça veut rien dire. Et puis tu vois, moi, j'aime pas du tout les garçons dans ton genre. Non, j'aime qu'on me fasse la cour. Bah, t'étais avec Fabien. D'accord? Et t'aurais dû être malade de jalousie. Qui te dit que je l'ai pas été? Oh. On juge les gens à leurs actes. J'aurais aimé que tu fasses quelque chose de fou. Eh ben, partons ensemble. Je t'enlève. C'est pas si fou. Et puis j'ai dit non. Je crois que t'avais dit oui. Mais c'était non. Eh ben, dans ce cas, je vais trouver quelque chose de plus fou encore. Viens t'installer chez moi. Bah, c'est très simple, t'as même tes bagages avec toi. Puis j'ai un très grand appartement, trop grand pour moi tout seul. Ouais. Quand t'es seule. Je suis seul en ce moment. Mais reste-le. Non, je rentre chez mes parents, je les ai prévenus. Alors téléphone-leur. Non, ils dorment. Ah bah dans ce cas, ils t'attendent plus. Écoute, si je viens chez toi, ce sera pas pour tout de suite. On se connaît depuis 6 mois. Attends, au moins 6 mois. Et j'ajoute, pendant ces 6 mois, tu ne sortiras avec aucune autre fille. Dans ce cas, il n'est pas impossible que je me laisse faire un brin de cour. Bon. J'accepte. Mais alors, toi aussi, bien entendu, tu sors avec personne. Je demande pas mieux. Tu trouves pas que 6 mois, c'est un peu long? Si on disait 6 jours. Dans 6 jours, tu pars en vacances. Eh ben dans ce cas, viens avec moi. Bon, il est tard. Tu me raccompagnes? Moi, c'est curieux, mais j'arrive pas du tout à te voir comme une bureaucrate. C'est pourtant bien ce que tu es, Sergi. Moi, je te donnerais plutôt une activité artistique quelconque. Je sais pas, t'as jamais eu envie de peindre, d'écrire, par exemple? Je suis pas douée. Et puis, même si je l'étais, je sais pas si j'aurais vraiment envie d'en faire un métier, tu sais. Oui. L'art est pour moi un pur plaisir. La contemplation me suffit. Ouais, ça je peux comprendre. Mais le problème, c'est que les gens qui t'entourent sont des bureaucrates aussi. Des vrais. Alors t'es mal entouré, forcément. Qui ne pensent qu'à une chose, la hiérarchie, gravir des échelons, toute leur vie, prendre la place des autres. Ils pensent même pas au travail, hein. À l'amour encore moins. J'en parle en connaissance de cause. C'est Alexandre. C'était ça, Alexandre, exactement ça. Alexandre, c'est un brillant bureaucrate. Point. Peut-être un peu mieux que les autres, mais à peine. Il est beau, c'est sûr. Il est très beau. Intelligent, brillant. Plus brillant qu'intelligent, en fait, parce que intelligent, il y avait des moments où j'étais pas trop sûre. Si je me suis mise à l'aimer, en fait, c'était par réaction contre les gens de mon école, parce que eux, tu vois, c'est le contraire. Eux, ils veulent se donner le genre artiste, alors tu parles fort, t'es bien snob. Tu me diras, je cherche peut-être l'impossible, je sais pas. En fait, moi, ce qu'il me faudrait, c'est un véritable artiste. Une véritable âme d'artiste, qui aurait les apparences charmantes d'un jeune cadre dynamique. Voilà. Crois pas que je rêve, hein, ça a déjà existé. Yves Klein, tu connais? Klein, le bleu Klein, tu sais, celui qui peignait des grands tableaux tout bleus. Bonjour. Bonjour. Tu es allé au restaurant? J'avais même rendez-vous là-bas. Oui, excuse-moi, mais je veux plus tellement avoir le temps de déjeuner parce que je suis très pris en ce moment. Ce matin, j'ai fait des courses. Cet après-midi, je repars pour Soissons voir mes parents.
Je rentre lundi et mardi je repars pour Saint-Malo. Mais je tenais absolument à te voir parce que l'autre soir j'étais pas très à l'aise. Moi non plus. T'as revu Léa? Hier, oui. Elle m'a vaguement dit. Ça n'a rien de vague. Du moins pour ce qui me concerne. Nous avons décidé de nous séparer définitivement. Ça s'est passé calmement, sans dispute. Il y a comme un accord. Il n'y a aucune possibilité de passer des vacances agréables ensemble. Il faudrait que l'un se sacrifie à l'autre. Seulement pour les vacances? Oh non, le reste aussi. Les vacances ont simplement été une occasion de mettre fin à un malentendu, c'est tout. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui nous a pris de renouer quand elle est rentrée. C'est normal, tu l'aimais. J'ai toujours pensé. Non, je ne l'aimais plus. Je te l'avais dit, mais tu voulais pas me croire. Et c'est peut-être parce que je sentais que je ne l'aimais plus que j'ai accepté si facilement de renouer. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je sais que ça peut compliquer à comprendre. Et je doute que l'explication te plaise. Pourquoi? C'est méchant pour moi? Non, au contraire. Mais ça t'est peut-être déjà arrivé, même si t'as pas beaucoup d'expérience en la matière. Moi non plus d'ailleurs, mais... Quand on quitte quelqu'un pour un autre, il y a toujours un bref moment où on se met à regretter le premier. Alors, si je me suis remis avec Léa, ça prouve qu'au fond, c'est vraiment toi que j'avais choisi. Oh, dis plutôt que t'avais fait la comparaison avec moi et que je faisais pas le poids. Pourquoi toujours te dénigrer? Même si tu t'en fous que je t'aime ou que je t'aime pas, crois-moi au moins. Je comprends que tu as été furieuse contre moi, c'est pour ça que je suis venu. Pour pas que tu me considères comme une girouette. Voilà. Bon, bien sûr, tu vas me dire que ça n'a pas d'importance pour toi parce que tu en aimes un autre. Mais pour moi, ça en a. Quel autre? Machin truc, là. Alexandre. Je l'aime plus. Ah bon? Depuis quand? Depuis hier. Tu diras que j'ai mis du temps, mais mieux vaut tard que jamais. Et tu l'as découvert comment? Oh, en le regardant parler avec Léa. Parce que j'avais pas envie de placer un mot. C'est pas que j'étais intimidée, j'avais plus envie. J'ai senti que ce que j'aimais, c'était pas une personne, c'était une image. Il y avait une image d'homme qui me poursuivait, comme un rêve d'enfant qui se prolongeait un peu trop tard, quoi. Mais c'est fini, bien fini. Cette image s'est entièrement dépréciée. Ça s'est produit en une seconde. Brusquement, tout a permuté. Ce qui était blanc est devenu noir. Et vice-versa. Mais même si c'est une image, ça ne disparaît pas comme ça. Si. Tu vois, il y a seulement un mois, s'il m'avait aimé ou simplement dit qu'il m'aimait, ça m'aurait fait un plaisir immense. Ça m'aurait rassurée pour le reste de ma vie. Mais à l'instant même, je crois que j'aurais cessé de l'aimer parce qu'il m'aurait plus intéressée. Et puis là, j'ai rencontré quelqu'un avec qui s'est passé exactement le contraire. T'es bien avec moi? Oui, Tu veux rester avec moi? oui. Pars pas. Maintenant, c'est impossible, mais je reviens lundi. Et après, tu repars. Ouais. Mais avec toi, si tu veux. Si d'ici là, t'as pas changé d'avis. Je ne changerai plus d'avis. Tu veux? Excuse-moi, là, il faut que j'y aille. D'autant plus qu'avant de partir, je dois ramener le reste des affaires de Léa à ses parents. Oh. Tu la verras alors. Je dis rien. Je pense pas qu'elle sera là. Et de toute façon, même si elle est là, je lui dirai rien de nous. Bien que, parfois, j'ai très envie. Ouais, mais faut mieux pas, c'est encore trop tôt. Je vais l'aménager. Avec elle, on sait jamais. Elle serait capable de le prendre très mal. Mais du moment que c'est complètement fini entre elle et moi.
quand même. Bon, je me dépêche. On se voit lundi au restaurant, là? Ici, à 1h? Ça va? Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Il est tard, il va falloir rentrer. Déjà? Le temps passe à une vitesse. Moi, j'ai l'impression que je suis avec toi depuis la nuit des temps. 6 jours. Ah non, 6 mois. Bon. Je file. Si tu veux, on se retrouve au restaurant? Aux Olympiades ou au Columbia? Ah non, Hein? on risquerait de tomber sur Blanche. Et alors? Écoute, si elle nous voit ensemble, elle va tomber raide morte. Tu te souviens de vendredi? Bah oui, bah ce jour-là, elle a compris. Puis pour nous deux, elle finira bien par la prendre. Ouais, mais pas brutalement comme ça. Quand on dit les choses, c'est moins impressionnant quand on les voit. Ouais, enfin, ça dépend comment on les dit. Bon, tâche de te débrouiller, j'ai envie d'être seul avec toi. Hein? Oui. Allons dans un endroit où on est sûr de rencontrer personne. Au restaurant du lac, par exemple. Ouais. Blanche, qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est une surprise. Ben, je venais déjeuner, toi? Oh, ben, je passais par là, je suis avec des copains. Enfin, ils sont là-bas. Chercher un endroit pour téléphoner. Je peux m'asseoir? Un instant, je te dérange pas? Non. Bon, écoute, puisque j'y suis, autant que je te le dise tout de suite. Tu sais, l'autre jour... Ne dis pas, je vois. Tu sais? Oh, enfin, je devine. Bah écoute, tout est bien. T'es gentil d'être venu me le dire. Les garçons sont lâches. Lâche, t'exagères. Bon. Au revoir. Oh, j'ai pas payé. Mais non, attends, Blanche. Écoute, je suis désolée. Je sais que de ton point de vue, c'est mal ce que j'ai fait, mais... J'y suis pour rien, je l'ai pas cherché. Tu dois comprendre. On est tombés dans les bras l'un de l'autre. Je suis encore toute surprise. Oui. Écoute, j'aurais pas dû te le dire brutalement comme ça. Oh, si, c'est mieux. Tu dois me détester, non? Toi, non, mais c'est lui. Mais il est fou, ce type. Hein. Écoute, rien l'obliger à t'aimer, c'est son droit. Oui, mais c'est même pas qu'il le dise. Mais il le dit, il a jamais dit que ça. À toi, peut-être, mais à moi, il dit le contraire, en tout cas. Quoi? Quand? Tu le sais pas? Bah écoute, je te l'apprends. Voilà. Quand t'étais partie en vacances, on s'est vus. Je l'ai amené chez moi. Et on a passé une nuit ensemble. Vous avez couché ensemble? C'est pas possible, t'inventes. Mais c'est strictement vrai. Ah bah, ma vieille, si je m'attendais pas à quelque chose, c'était à ça. Mais... Mais alors, mais qu'est-ce que c'est que cette comédie? Quelle comédie?
Mais la comédie que tu jouais quand tu prétendais que... Mais je jouais aucune comédie, enfin. C'est lui qui a cessé d'en jouer une comédie insensée. Il m'a fait croire qu'il allait chez ses parents alors qu'il allait tout simplement te retrouver. Ça me dépasse. Je suis folle, je comprends plus. Mais non, attends, c'est moi qui comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Il t'a fait croire quoi? Qu'il allait chez ses parents. Mais quand? Samedi. Ah, tu l'as vu samedi? Oui, on s'est vu là-bas, en face, samedi. Oui, alors là, tu dis vas complètement. Non, ça va pas du tout. Tu vas pas me faire croire que t'as vu Alexandre samedi ici. Alexandre, mais Fabien, je te parle de Fabien. Mais non, mais moi, je te parle d'Alexandre. Eh ben moi, je te parle de... C'est d'Alexandre que tu parlais? Oui, bien sûr. Mais c'est ridicule. C'est trop... Oh, écoute, tu m'as fait peur. Nous constatons que vous disposez sur tout le périmètre de la base de loisirs d'un certain nombre de poubelles. Aussi, nous vous demandons de bien vouloir stocker vos ordures dans ou à côté de celles-ci. Nous vous remercions de votre aimable compréhension et bonne journée. Mais alors, comment tu savais que j'étais là? Mais je le savais pas. Alexandre est là qui m'attend. On cherchait un endroit tranquille où on risquait pas de tomber sur toi. Alors tu croyais que je parlais de Fabien? Ah, mais c'est avec lui que pendant mon absence... Ah bah tu perds pas ton temps. T'avais pris les devants. Fabien! Alexandre, venez! Moi qui croyais te tirer dans les pattes. Écoute, pardonne-moi, Léa, je t'expliquerai. Ah non, je me suis vengée. Excuse-moi, je suis en retard, j'étais retenu par des bouchons. C'est pas grave. Bonjour. Bonjour. On part demain en vacances. Mais nous aussi. En Sardaigne? En Bretagne. Ah bah dans ce cas, bonnes vacances. Bonnes vacances. Bon, bah, au revoir. Bah, j'avais tort de m'en faire pour toi. Et ben, et moi pour toi. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Salut vieux. Salut.